Tu as déjà été humilié par une blague en public et n'as rien dit? Imagine une réunion où un collègue lance une remarque sarcastique sur ton travail et tout le monde rit. Ou un ami qui te coupe la parole avec un commentaire piquant, déguisé en plaisanterie. Ça commence là, une remarque, un regard moqueur, un ton qui te rabaisse. Ce moment où tu sens ton estomac se nouer, où tu veux répondre, mais les mots ne viennent pas. On a tous vécu ça. Mais Machiavel, lui, avait un secret. Le respect ne s'achète pas, il s'impose. Ce n'est pas une question de gentillesse ou de patience. C'est une question de pouvoir. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment reprendre le contrôle, étape par étape, pour que plus jamais personne n'ose te manquer de respect. Avant qu'on commence, abonne-toi et lâche un like. Si tu veux qu'on te respecte, commence par te respecter assez pour suivre les bonnes stratégies. Machiavel, cet esprit brillant du XVIe siècle, ne parlait pas de sentiments. Il parlait de stratégie. Dans Le Prince, il a disséqué la nature humaine comme un chirurgien. Les gens ne respectent pas ceux qui demandent, ils respectent ceux qui exigent. Et quand quelqu'un te manque de respect, ce n'était pas personnel au début. C'est un test, une sonde, une petite piqûre pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Si tu laisses passer, tu leur donnes un permis. Tu leur dis « vas-y, recommence ». Et crois-moi, ils recommenceront. Parce que le manque de respect prospère sur une seule chose, ta tolérance. Mais à partir de maintenant, ça change. Tu vas apprendre à répondre comme Machiavel, avec discipline, silence et une précision qui les fera douter d'eux-mêmes. Commençons par le premier réflexe face au manque de respect. Le silence. Pas le silence de la faiblesse, celui où tu baisses les yeux et fais semblant de ne pas avoir entendu. Non, un silence qui coupe le souffle. Imagine, ton collègue lance cette blague en réunion. Tout le monde rit, mais toi, tu ne bouges pas. Tu fixes celui qui a parlé, droit dans les yeux, sans un mot. Ce silence n'est pas passif. C'est une arme. Ils s'attendent à ce que tu ris pour désamorcer, que tu te justifies ou que tu montres ta colère. Mais en restant immobile, en ne leur donnant rien, tu crées un vide. Un vide qu'ils ressentent comme une menace. Parce que l'être humain déteste l'incertitude. Et ton silence, c'est l'incertitude incarnée. Pourquoi ça marche? Machiavel savait que le pouvoir repose sur l'imprévisibilité. Quand tu réagis émotionnellement, en riant, en te défendant, en te mettant en colère, tu deviens prévisible. Tu donnes à l'autre le contrôle de la situation. Mais quand tu te tais, quand ton regard devient une énigme, tu renverses la dynamique. Il se demande, ai-je été trop loin? Que va-t-il faire? Cette peur, même légère, est ton premier levier. Tu ne dis rien, mais ton silence hurle. Et dans ce moment, tu plantes une graine. Ils savent maintenant que tu n'es pas quelqu'un qu'on provoque sans conséquence. Mais le silence seul ne suffit pas. Il doit être suivi d'une action précise. Voici la deuxième étape, expose leur manque de respect sans jamais perdre ton calme. Imagine la scène. Un ami fait un commentaire sournois lors d'un dîner. Au lieu de répondre par une insulte ou de l'ignorer, tu inclines légèrement la tête, tu soutiens son regard et tu dis, d'une voix calme et tranchante, « Tu voulais vraiment dire ça comme ça ?» Cette question n'est pas une attaque. C'est un miroir. Tu leur renvoies leur propre comportement et tu les forces à se justifier devant tout le monde. La plupart ne le feront pas. Parce que les gens qui manquent de respect ne sont pas courageux, ils sont opportunistes. Ils testent tes limites en espérant que tu ne les relèveras pas. Cette technique est purement machiavélique. Elle joue sur une vérité psychologique. Les gens craignent l'exposition publique. En posant une question comme « Tu es sûr de vouloir répéter ça ?» tu fais de leur manque de respect un spectacle. Tu ne te contentes pas de les confronter, tu les mets sous les projecteurs. Et crois-moi, ils détestent ça. Leur confiance vacille. Ils bafouillent, changent de sujet ou rient nerveusement. Et à ce moment-là, tout le monde dans la pièce comprend. Tu n'es pas quelqu'un qu'on provoque. Mais voici où ça devient crucial. Une seule réponse ne suffit pas. Les gens vont tester à nouveau. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas de la même manière, mais ils reviendront. Un commentaire subtil par-ci, une exclusion accidentelle par-là. C'est pourquoi la troisième étape est la plus importante, redéfinir la relation. Après un manque de respect, tu ne reviens pas à la normale. Tu ne fais pas semblant que rien ne s'est passé. Tu changes la dynamique. Tu deviens plus distant, plus formel, moins accessible. Imagine, ce collègue qui a fait la blague en réunion te demande une faveur le lendemain. Au lieu de dire oui par réflexe, tu réponds « Je vais y réfléchir ». Ton ton est poli, mais froid. Ton sourire est absent. Tu ne leur donnes plus l'accès à ta chaleur. Et ça, c'est ce qui les frappe le plus fort. Machiavel enseignait que le pouvoir n'est pas dans la confrontation directe, mais dans la capacité à contrôler l'accès.
Quand quelqu'un te manque de respect, ils s'attendent à ce que tu restes le même amical, disponible, prévisible. Mais en changeant ta posture, en retirant ton énergie, tu leur fais ressentir une perte. Pas une perte d'amitié, mais une perte de contrôle. Ils réalisent que leurs blagues, leurs commentaires, leur petit jeu leur a coûté quelque chose. Et ce coup, c'est toi. Tu deviens quelqu'un qu'ils ne peuvent plus atteindre comme avant. C'est ça, le vrai pouvoir. Faire comprendre à l'autre que ton attention est un privilège, pas un droit. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu laissé passer un manque de respect parce que tu ne voulais pas faire d'histoire? On t'a appris à être gentil, à pardonner, à être la plus grande personne. Mais Machiavel rirait de ça. La gentillesse sans stratégie, c'est de la faiblesse déguisée. Et les gens qui te manquent de respect comptent sur cette faiblesse. Ils savent que la plupart des gens avalent l'insulte, sourient et passent à autre chose. Mais pas toi. Pas après aujourd'hui. Parce que chaque fois que tu tolères un manque de respect, tu envoies un message au monde, c'est ok de me traiter comme ça. Et crois-moi, le monde regarde. Tes collègues, tes amis, même les inconnus dans la pièce, ils observent comment tu te laisses traiter. Et ils ajustent leur comportement en conséquence. C'est pourquoi tu dois faire de chaque moment de manque de respect une leçon publique. Pas en criant, pas en te vengeant, mais en montrant une discipline si froide, si calculée, qu'elle devient légendaire. Imagine une autre situation. Tu es à une soirée, et quelqu'un fait une remarque passive-agressive sur ton style de vie. Au lieu de te défendre, tu fais une pause. Tu les regardes, un léger sourire au coin des lèvres, et tu dis « C'est intéressant que tu penses ça. Explique-moi pourquoi tu dis ça. » Tu ne les accuses pas. Tu ne te plains pas. Tu les invites à creuser leur propre tombe. Et 9 fois sur 10, ils reculeront. Parce que les gens qui manquent de respect ne sont pas prêts à assumer leurs paroles en public. Cette stratégie repose sur une idée centrale de Machiavel. Le pouvoir appartient à celui qui contrôle la perception. Quand tu exposes calmement leur comportement, tu ne te bats pas contre eux, tu les laisses se battre contre eux-mêmes. Leur insécurité, leur besoin de briller, leur peur d'être jugé, tout ça devient ton arme. Et le meilleur, tu restes calme, tu restes intouchable. Pendant qu'ils s'agitent pour se justifier, tu es déjà ailleurs, en train de redessiner la dynamique à ton avantage. Mais voici où ça devient plus profond. Les gens qui te manquent de respect ne s'arrêtent pas toujours après une confrontation. Certains sont plus tenaces. Ils reviennent avec des tests plus subtils, une blague innocente avec un sourire, une exclusion d'une décision en prétendant que c'était un oubli. C'est là que tu dois aller plus loin. Tu ne te contentes pas de répondre au moment. Tu changes la façon dont ils te perçoivent pour toujours. Machiavel parlait de l'importance de l'image. Ce que les gens pensent de toi est plus important que ce que tu es vraiment. Alors, comment changes-tu ton image? En devenant quelqu'un qu'on ne provoque pas 2 fois. Prenons un exemple concret. Disons que ton patron te coupe la parole en réunion pour minimiser ton idée. Tu appliques la première étape, silence. Tu le regardes, sans agressivité, mais avec une intensité qui fait baisser les yeux des autres. Puis, à la prochaine occasion, tu poses une question. Je veux m'assurer d'avoir bien compris. Tu penses que mon idée n'est pas viable. Tu ne l'accuses pas. Tu le fais parler. Et s'il insiste, tu passes à la 3e étape, tu redéfinis la relation. Tu deviens plus formel dans tes emails. Tu réduis les interactions inutiles. Tu ne refuses pas de travailler avec lui, mais tu fais sentir que ton énergie n'est plus à sa disposition. Il le sentira. Et il commencera à réfléchir avant de te provoquer à nouveau. Ce qui rend cette approche si puissante, c'est qu'elle ne repose pas sur la colère ou l'ego. C'est de la discipline pure. Machiavel disait que les hommes doivent être soit respectés, soit éliminés. Dans le monde moderne, éliminer ne veut pas dire détruire. Ça veut dire retirer l'accès. Quand quelqu'un te manque de respect, tu ne cherches pas à le convaincre de t'aimer. Tu ne cherches pas à prouver que tu es meilleur. Tu fais quelque chose de beaucoup plus cruel. Tu fais comme s'il n'existait plus. Pas avec mépris, mais avec indifférence. Et cette indifférence est ce qui les blesse le plus. Parce que les gens qui te manquent de respect veulent ton attention. Ils veulent ta réaction. Quand tu leur retires ça, tu leur retires leur pouvoir. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans la pièce quand tu fais ça. Les autres regardent. Toujours. Tes collègues, tes amis, même les inconnus. Ils ne se contentent pas de voir le manque de respect, ils observent comment tu y réponds. Et quand tu réponds avec un silence glacial, une question tranchante et une distance calculée, tu envoies un message au monde. Je ne suis pas disponible pour ça. Ce message ne s'adresse pas seulement à la personne qui t'a manqué de respect.
Il s'adresse à tous ceux qui pourraient envisager de le faire à l'avenir. Tu deviens une anomalie. Quelqu'un qu'on approche avec prudence. Quelqu'un dont on parle avec respect, même en ton absence. Mais il y a un piège, et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils appliquent ces stratégies une fois, puis reviennent à leur ancienne version d'eux-mêmes. Ils redeviennent chaleureux, accessibles, prévisibles. Et c'est une erreur fatale. Machiavel insistait sur la cohérence. Si tu montres une fois que tu ne tolères pas le manque de respect, mais que tu redeviens gentil la semaine suivante, tu ouvres la porte à de nouveaux tests. C'est pourquoi tu dois faire de cette posture une partie de toi. Pas une façade, pas un rôle, mais une nouvelle façon d'être. Tu ne changes pas qui tu es, tu changes ce que tu tolères. Imagine ce scénario. Une connaissance fait un commentaire désobligeant sur tes ambitions lors d'un café. Tu appliques les étapes, silence, question, distance. Mais une semaine plus tard, elle t'invite à un événement. Au lieu de dire oui par politesse, tu réponds « Je vais voir si j'ai le temps ». Et tu ne vas pas. Pas par vengeance, mais parce que tu as redessiné la relation. Tu lui fais comprendre que son commentaire a un coût. Et ce coût, c'est l'accès à toi. Ce n'est pas de la mesquinerie, c'est de la stratégie. Tu enseignes aux gens comment te traiter, non pas avec des mots, mais avec tes actions. Et voici où ça devient fascinant. Les gens commencent à parler de toi différemment. Ils disent des choses comme « Il ne parle pas beaucoup, mais quand il le fait, tout le monde écoute ». Ou « Elle ne laisse rien passer, fais attention ». Ton nom commence à porter un poids. Pas parce que tu es bruyant, pas parce que tu es agressif, mais parce que tu es intouchable. Machiavel comprenait ça mieux que quiconque. Le pouvoir n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que les gens croient que tu pourrais faire. Quand tu deviens imprévisible, quand ton silence devient une menace, tu n'as plus besoin de demander le respect. Il vient à toi. Mais il y a un niveau encore plus profond, une transformation que peu de gens atteignent. C'est le moment où tu arrêtes de voir le manque de respect comme une attaque personnelle. Tu commences à le voir comme une information. Quand quelqu'un te manque de respect, il ne te révèle pas qui tu es, il te révèle qui il est. Son insécurité, sa jalousie, son besoin de se sentir supérieur. Et quand tu comprends ça, tu cesses de réagir avec douleur. Tu commences à réagir avec stratégie. Tu observes, tu analyses, et tu choisis ta réponse non pas pour te défendre, mais pour façonner la perception qu'ils ont de toi. Prenons un exemple. Disons qu'un membre de ta famille fait une remarque sur ton choix de carrière lors d'un dîner. Au lieu de te sentir blessé, tu notes l'information. Cette personne a besoin de te rabaisser pour se sentir mieux. Alors, tu fais une pause. Tu la regardes et tu dis « C'est curieux que tu penses ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Tu ne te disputes pas. Tu la laisses s'expliquer. Et ensuite, tu changes la dynamique. Tu deviens plus distant lors des prochaines interactions. Pas froid, juste moins disponible. Tu leur montres que leur commentaire a redéfini la relation. Et ce changement, aussi subtil soit-il, est ressenti par tout le monde autour de la table. Ce qui est puissant dans cette approche, c'est qu'elle ne repose pas sur la confrontation directe. Machiavel disait que les batailles les plus efficaces sont celles que tu gagnes sans combattre. Quand tu réponds au manque de respect avec silence, question et distance, tu ne te bats pas contre la personne. Tu la laisses se battre contre elle-même. Leur propre comportement devient leur punition. Et pendant ce temps, tu restes calme, centré, intouchable. C'est ça, la maîtrise machiavélique. Transformer une attaque contre toi en une leçon pour eux. Mais il y a des gens qui ne s'arrêteront pas là. Les perturbateurs. Ceux qui aiment tester les limites pour le plaisir. Ceux qui ne se soucient pas de l'opinion des autres. Pour eux, tu dois passer au niveau supérieur, utiliser leur manque de respect contre eux. Pas avec colère, mais avec une précision chirurgicale. Imagine, quelqu'un dans ton groupe d'amis fait des remarques répétées sur ton apparence. Tu as déjà essayé le silence, les questions, la distance. Mais il continue. Alors, tu changes de stratégie. La prochaine fois qu'il parle, tu dis, devant tout le monde, « C'est drôle, tu sembles vraiment obsédé par mon look. Ça cache quelque chose ?» Tu ne les insultes pas. Tu exposes leur obsession. Et tu le fais avec un sourire, une voix calme, comme si tu posais une question innocente. Cette tactique est dévastatrice parce qu'elle retourne leur arme contre eux. Machiavel enseignait que la meilleure façon de neutraliser un ennemi est de le laisser se détruire lui-même. En exposant leur comportement de manière publique mais subtile, tu fais de leur manque de respect une faiblesse. Ils deviennent le centre de l'attention, mais pas de la manière qu'ils voulaient. Et le plus beau, tu n'as rien fait de mal. Tu as juste posé une question. Tu as juste fait remarquer ce que tout le monde voyait déjà. Et maintenant,
Ils hésiteront avant de recommencer. Mais attention, cette approche demande de la discipline. Tu ne peux pas te laisser emporter par l'émotion. Si tu te mets en colère, si tu deviens sarcastique, tu perds. Machiavel disait que celui qui réagit émotionnellement perd le pouvoir. Alors, tu restes calme. Tu restes stratégique. Tu laisses leur comportement parler pour eux. Et pendant ce temps, tu continues à construire ton image, celle de quelqu'un qui ne tolère pas, qui ne négocie pas, qui ne s'abaisse pas à ce. Te voici où ça devient vraiment intéressant. Quand tu commences à appliquer ces stratégies, quelque chose change dans la façon dont les gens te perçoivent. Ils commencent à parler de toi avec prudence. Ils choisissent leurs mots plus soigneusement. Ils hésitent avant de te taquiner. Et ce n'est pas parce que tu es devenu agressif ou intimidant. C'est parce que tu es devenu imprévisible. Machiavel disait qu'un dirigeant doit être à la fois aimé et craint. Mais s'il doit choisir, la crainte est plus efficace. Dans le monde moderne, la crainte ne signifie pas la peur physique. Ça signifie l'incertitude. Les gens se demandent, qu'est-ce qu'il va faire si je vais trop loin? Et cette question, ce doute, est ton armure. Imagine cette transformation dans ta vie quotidienne. Tu entres dans une pièce et l'énergie change. Les gens baissent la voix, ajustent leur posture, choisissent leurs mots. Pas parce que tu es bruyant, mais parce que tu es rare. Ton attention est devenue précieuse. Ton silence est devenu une déclaration. Et quand tu parles, tout le monde écoute. C'est ça, le pouvoir machiavélique. Pas celui qui crie, mais celui qui n'a pas besoin de crier. Pas celui qui demande le respect, mais celui qui l'incarne. Mais il y a une dernière étape, une transformation finale que Machiavel t'encouragerait à embrasser. C'est le moment où tu arrêtes de chercher l'approbation, où tu réalises que le respect ne vient pas des autres, il vient de toi. Quand quelqu'un te manque de respect, ce n'est pas une attaque contre ta valeur. C'est une occasion de montrer qui tu es. Chaque silence, chaque question, chaque distance que tu imposes est une brique dans le mur de ton image. Et cette image, c'est ton pouvoir. Pas ce que tu dis, pas ce que tu fais, mais ce que les gens croient que tu pourrais faire. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te manque de respect, que ce soit une blague, un regard, une remarque, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de te battre pour prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu as juste besoin d'être stratégique. Silence, exposition, distance. 3 étapes qui transforment un moment de faiblesse en une démonstration de pouvoir. Et quand tu les appliques, tu ne te contentes pas de répondre au manque de respect. Tu le rends impensable. Tu fais de ton nom une ligne que personne n'ose plus franchir. Mais avant de partir, je veux te poser une dernière question. Quand as-tu laissé quelqu'un te manquer de respect sans rien faire? Repense à ce moment. Que ressentais-tu? De la colère? De la honte? De l'impuissance? Maintenant, imagine si tu avais répondu comme Machiavel. Imagine ce silence qui les désarme. Cette question qui les expose. Cette distance qui les fait douter. Tu peux le faire. Dès aujourd'hui. Alors, teste cette stratégie. La prochaine fois que quelqu'un franchit la ligne, applique ces étapes. Et ensuite, viens dans les commentaires et raconte-moi ce qui s'est passé. Comment ont-ils réagi? Comment te sens-tu maintenant? Et si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de reprendre le contrôle. Parce que le monde change quand tu changes la façon dont tu te laisses traiter.